On va se lever, on va lire un passage ensemble, si vous voulez bien, de la parole. Ça va permettre de bouger un peu. Psaume 143. Psaume 143. Verset 8. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie dans ta justice. Retire mon âme de la détresse. Seigneur, bénis ta parole ce matin, Jésus-Christ, que nous soyons capables de la recevoir avec douceur, comme ce qu'elle est vraiment, la recevoir comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Bénis chacun ce matin, à ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je cherchais ce qui manquait. Il manque un rang, en fait, devant. C'est ça, non? Parce qu'il y a une... Je disais, il y a un truc qui... Parce que du coup, ils sont encore plus loin. Alors, je commençais par vous donner un petit témoignage. J'en avais un temps avec les jeunes vendredi. J'aime bien en parler. Moi, de toute façon, j'arrive toujours ici, je parle toujours des jeunes. Et donc, on a fait quelque chose un peu différent. Au début, avant qu'on commence, on a fait des jeux, tout ça. Puis il y a toujours, quand on a un rassemblement des jeunes, on a toujours un moment d'enseignement. Parce que, voilà, c'est pas un club, quoi. Donc, automatiquement, c'est des jeunes dans l'église, c'est des jeunes qui sont enseignés aussi et encouragés, comme vous l'êtes. Ils ont des temps à part aussi, en plus. Et on a fait quelque chose avant de commencer le partage, après le partage biblique. En fait, j'ai fait faire des petits groupes, on en a fait 3, je crois, 3, 4. Et juste le défi, qui est le défi qui souvent nous aurait défié à nous-mêmes, hein, c'était de leur dire, vous allez vous mettre ensemble et vous allez vous présenter. Parce qu'il y avait quelques jeunes qui étaient plus nouveaux et d'autres plus anciens que je suis sûr qu'ils ne se connaissent pas, en fait. Bon, vous savez comment sont les jeunes et vous savez comment nous sommes, hein, toujours un peu sauvages à la base. Hein. Moi, le premier, si je vais dans une soirée que je ne connais personne, j'ai un peu du mal, je serais comme vous. Hein. Pareil, donc on n'est pas tous venant comme ça dans les verres, et les jeunes d'autant plus. Et donc on a fait ça, et moi, on s'est partagé les encadrants, on s'est mis chacun, et moi je suis resté un peu... Au départ, je voulais me mettre un peu loin, puis j'ai été surtout surpris comment la tournure que ça a pris, parce qu'en fait, immédiatement, les jeunes n'ont pas fait que dire je m'appelle un tel, je suis né là, ils ont commencé à raconter des choses un peu intimes finalement. Et après, j'ai dit, alors du coup, ça m'a un peu surpris parce que j'avais prévu qu'un deuxième tour, ils disent quelque chose d'un peu plus personnel, peut-être pas intime et secret, quelque chose d'un peu plus personnel. Mais c'était déjà le premier tour pour eux, ils avaient déjà attaqué ça. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, c'est comme si Dieu me disait que ce n'est que dans un environnement d'amour qu'on arrive à se livrer. Vous ne parlerez jamais à Dieu si vous ne sentez pas qu'il vous aime. Parce que si vous pensez que Dieu est loin, ne s'intéresse pas à vous, ou vous ne le méritez pas, vous lui parlerez jamais de vous. Alors on va dire c'est bête, parce que si on croit que Dieu existe, on sait qu'il sait tout de nous. Mais on est bizarre quand même. Hein. Donc on peut penser que Dieu sait tout de nous, mais on ne va pas lui parler de nous. Voilà. Mais Dieu marche à la relation. Dieu marche à la relation.
Une proximité, tu viens de le donner avec ces images et en même temps qui sont passées aussi dans des périodes particulières avec un homme, une mission particulière. Mais c'est vrai, cette intimité avec Dieu. Je suis sûr que même parmi nous, là, ce matin, des gens pensent qu'on ne peut pas avoir une relation intime avec Dieu. Quand on parle d'intimité, c'est pouvoir lui dire tout. Vous êtes sûr d'une chose, il ne va pas le répéter. Eh oui, et c'est vrai. Et vous êtes sûr aussi d'une chose, il va l'entendre. Et vous êtes sûr aussi d'une autre chose, il n'y a pas de situation trop dramatique pour Dieu. Il n'y a pas de situation trop pourrie ou mauvaise. Je ne peux pas raconter ça à Dieu, mais bien sûr que tu peux raconter ça à Dieu. Peut-être que tu ne peux pas le raconter à des hommes, peut-être. Peut-être qu'il ne faut pas le raconter à des hommes d'ailleurs. Mais tu peux le raconter à Dieu. Et ça m'a fait penser à ça, parce que quand j'ai vu que les jeunes qui sont à la base, comme moi, des sauvages, et là je me suis dit, je suis sûr que dans une autre situation, à un autre moment, ailleurs, ils ne l'auraient pas fait comme ça. Parce que là, il y avait un environnement, bon voilà, ils connaissent quand même personne, pas tous, tout le monde ne connaissait pas, il y avait quelques nouveaux, mais si vous voulez, l'amour, ça ne trompe pas. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui viennent ici à des concerts, des fois, ils viennent, c'est pas que nous, on n'est pas plus, hein, mais en fait, ils sont interrogés par... ça peut déranger même, hein, c'est le côté... parce on va dire à des gens, on est content de te voir, ça fait plaisir de vous voir, on va les accueillir, comme tu as bien fait de ne pas oublier. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu ferait ça. Alors nous, on le fait mal, hein, on le fait au mieux. Mais Dieu le fait encore mieux. Mais on apprend à accueillir les gens, à aller prendre des nouvelles des gens, s'intéresser aux gens, aimer les gens. C'est Dieu, ça. Alors, la religion, en France, nous a enseigné, bon, je dis nous, j'espère qu'on apprend ça, mais que Dieu ne s'intéresserait pas à nous. Et il faut le répéter. Dieu est très intéressé par toi. Pas intéressé comme les hommes et les femmes, hein, pour tirer un avantage, non, intéressé par ta vie. Même si elle est soi-disant ratée, même si elle est mal en point, même si elle est remplie d'erreurs, même si elle est remplie de péchés, j'ose dire, Dieu est quand même intéressé par ta vie et Dieu t'aime. Si vous ne me croyez pas, tu l'as montré, voilà. Voilà le symbole, si on peut dire, c'est plus qu'un symbole, hein, mais voici le logo de Dieu. C'est une croix où Dieu est venu s'incarner et mourir pour des pécheurs. Vous voyez? Et au moment où ça se passe, il y a un gars à ses côtés qui l'insulte, et un autre à l'autre côté, je ne sais pas de quel côté c'était, qui lui dit est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Pensez bien à cette situation. Je ne pense pas que quand Jésus lui a dit oui, je vais faire quelque chose pour toi, le gars il n'est pas descendu de la croix et vivre une vie pour rattraper ce qu'il avait pu rater. Il n'a rien pu rattraper du tout. C'était trop tard, c'était fini. Mais ce n'était pas trop tard. C'était surtout pas trop. C'était pas trop. Et c'était un meurtrier. Enfin, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais les Romains crucifiaient les agitateurs un peu extrêmes, les meurtriers ou les voleurs, ou voilà, il y avait quand même quelque chose de sérieux. Hein. Puis il le dit lui-même. Il dit, nous on est là pour une bonne raison. Il ne dit pas, je suis innocent à Jésus. Il ne dit pas, je suis innocent, tu peux faire quelque chose pour moi parce que je suis innocent, j'ai rien fait. Non, il lui dit, je suis là, moi, pour une bonne raison. Je reconnais que j'ai raté. J'ai pris de mauvaises décisions, j'ai raté ma vie. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Encore quelques heures à passer de souffrance, parce que c'est pas... Et voilà, donc l'environnement d'amour, c'est l'environnement où les gens se révèlent. Vous voyez, parce que le manque d'amour fait que les gens se ferment, se bloquent, voilà, se rendent malades, se font des ulcères, et du coup, on ne parle plus. Voilà. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs aux jeunes, parce que au moment critique qu'est l'adolescence, là, j'aime pas ce mot, vous le savez, mais je le dis pour qu'on comprenne l'âge 13-17, là,
à ce moment critique où finalement, c'est un moment comme un autre, hein. Ils vont connaître après la crise de la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, c'est encore, voilà, c'est des âges, hein. C'est pas facile de se mettre debout, de marcher, c'est pas facile de faire une dent quand on est bébé, voilà, enfin, c'est jamais facile. Mais il y a un moment là quand même très important qui est ce moment 13-17, là à peu près, l'adolescence, où si l'amour leur permettant de se livrer, de parler des problèmes, des envies, des convoitises, des hormones, même si on n'en parlera pas comme ça, s'il n'y a pas l'environnement où on peut se livrer, ils n'en parlent pas. Et s'ils n'en parlent pas, ils se ferment. Et du coup, ils vont peut-être s'ouvrir ailleurs, à certains qui les écouteront peut-être, ou qui les écouteront pour mieux les moquer, pour mieux se ficher d'eux. D'ailleurs, c'était impressionnant d'entendre un jeune qui nous disait « j'en parle pas parce qu'on se moque de moi ». Waouh, et tu oses me le dire à moi, à nous? Tu oses le dire à Dieu, c'est fabuleux que tu oses le dire à Dieu. C'est génial que tu oses le dire à Dieu. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de... Nous, on n'est pas capable, mais de laisser l'environnement d'amour de Dieu nous transformer. Et bon, mais ça y est, le message, il a changé. De toute façon, ce matin, je préparais le message pendant 3 heures et je n'arrivais pas à trouver, donc maintenant je sais. Mais en tout cas, le psaume, c'était ce que je voulais partager, c'était surtout le verset 10, il a été partagé par Pasteur Marc à Nîmes, ce psaume à un moment donné. Mais c'est le verset 10 du psaume 143 qui dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Et c'est sur ça que je voulais m'appuyer, mais en même temps, c'était important d'amener ce témoignage parce que l'environnement d'amour est essentiel pour notre vie. Nous le trouvons de moins en moins en dehors de Dieu, mais de toute façon, Dieu est amour. Donc, nous avons toujours tout à gagner, nous approcher de Dieu. Des fois, l'Église ne vous donnera pas complètement l'amour, hein, je vous le dis, parce que quand on sent l'amour ici, c'est parce c'est qu'il y a la présence de Dieu, d'où l'intérêt que chacun ait une relation avec Dieu. Parce qu'une église, ce n'est qu'un bâtiment. S'il n'y a pas la présence de Dieu dans ce bâtiment, comme je vous disais tout à l'heure, on peut être 5 000, on peut être 100 000. Il y aura l'amour des hommes avec leur intérêt. Je te donne parce que tu m'intéresses, pour que tu me redonnes. Voilà. L'amour de Dieu est totalement désintéressé. C'est l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'un jeune, un moins jeune, un enfant qui comprend « tu es aimé malgré toi », enseigne-moi à apprendre, à observer ta volonté, c'est quoi? Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi. La volonté de Dieu, c'est grand, hein? Mais en tout cas, la volonté de Dieu, c'est de nous aimer. La volonté de Dieu, si Dieu pouvait dire, enfin, je vais le faire, hein, j'aime bien imager les choses, hein, mais comme ça on comprend. Mais imaginez, si vous aviez Dieu et que vous lui disiez, bon, allez, quel est ton vœu le plus principal? Vous voyez mal demander ça à Dieu, hein, mais pourquoi pas? Allez, tu as droit à un vœu, dis-moi lequel c'est. Dieu. Il vous répondrait, t'aimer. Il te répondrait, t'aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc si Dieu a une prière, allez, continuons. Qu'est-ce que Dieu prie? De pouvoir t'aimer. Le problème, c'est nous. Souvent, et Paul le dit dans sa parole, il le dit, je vous en supplie, laissez-vous réconcilier, laissez-vous réconcilier, laissez-vous aimer, parce qu'on est dur à aimer. Pourquoi? Parce qu'on s'est fermé à cause de la vie, le monde, de mes choix. Voilà, c'est à cause de la vie, hein, c'est pas à cause de la séparation qu'il y a avec Dieu. Donc il faut un environnement pour ça, un environnement. Et cet environnement, il existe avec Dieu. Voyez. C'est pour ça qu'on ne vient pas ce matin pour la religion, hein. Moi, franchement, la religion,
Ouais, enfin, la religion, vous comprenez ce que ça veut dire. Hein. La religion, c'est je viens pour que Dieu soit content. Et si je peux, si j'ai fait ma bonne action, que je sors de là à midi, Dieu est content. Mais Dieu s'en fout. Je vous le dis. Je ne sais pas si ça vous choque, tant mieux, mais Dieu s'en fout de la religion. Dieu complètement, il s'en fiche complètement. Ce qu'il veut, c'est toi. Et il veut t'aimer. Parce que si tu vas à l'église, tu fais tous les trucs qu'il faudrait faire, mais que tu ne te laisses pas aimer par Dieu, tu ne seras jamais transformé, tu ne seras jamais changé, tu resteras dans ce mutisme dont je donnais l'image adolescente, qui va faire qu'après, quand quelqu'un va te parler, tu vas dire « Oh, casse-toi là, laisse-moi ». C'est ça. Et tu vas avoir un regard un peu méfiant, comme ont beaucoup de jeunes des fois. Mais Jésus dirait « Je les aime ». Ils savent pas, pardonne-leur, dirait Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais, enfin, au boulot, j'ai des jeunes, je le dis souvent, je leur trouve toujours des circonstances atténuantes. Toujours. Les profs, ils viennent, ils me disent, oh, lui. Non, pas lui. Bien sûr, tu vois, ils sont, mais comme les grands, un jeune, c'est un futur adulte. Hein. C'est un futur vous et moi. C'est juste, hein, c'est juste ça. Hein. Tout le monde, tous ceux qui ont passé 20 ans ont été des ados avant. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, ça a fait ce que vous êtes. Hein. Donc, il y en a même qui ne sont même pas sortis de cet âge-là. Hein. Ils ne sont pas sortis encore. Enseigne-moi à faire ta volonté. Et alors, du coup, c'est ce verset-là que j'ai partagé avec les jeunes. Je ne sais pas s'ils l'ont vraiment saisi, parce que, mais peu importe, hein, on va le rappeler ce matin. La volonté de Dieu. Quelle est ta volonté, Seigneur? T'aimer? Non, autre chose, Seigneur. Qu'est-ce que tu aimerais? T'aimer? Parce que si tu me laisses t'aimer, tu vas voir ce qu'on va faire ensemble. Souvent, de parler, hein, je suis sûr que plein de parents, je vais rester sur les jeunes, mais se disent oh, « Mais parle-moi, bon sang, dis quelque chose !» Ouais. Parce qu'on se dit, il dit rien, il parle pas, on ne sait pas ce qu'il pense. Ouais. C'est ce qu'on fait avec Dieu. C'est pareil. À part que Dieu sait ce qu'on pense. Mais Dieu comment dirais-je, ne se sert pas trop de ses attributs divins, c'est-à-dire que Dieu sait exactement ce que vous pensez maintenant. Hein. Mais en fait, il ne s'en sert pas beaucoup. Heureusement pour nous. Vous voyez? Mais il a la capacité, mais on dirait qu'il ne l'utilise pas, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Son amour est plus fort que ça. Non, parce que si chaque fois qu'on pense mal, il le sait, mais il s'en servait, qui subsisterait ici? Personne. Et surtout pas le religieux qui dirait non, mais moi je fais ma prière 3 fois par jour, je ne suis pas comme lui, ce publicain qui lui... Dieu coincerait très vite cette personne. Il disait, ah bon? T'as regardé quoi hier soir? Tu te rappelles ce que tu faisais hier soir? Donc Dieu, on dirait que des fois, parce que son amour passe, Dieu est amour, ça passe avant son discernement, sa toute voyance de nous. Et sa volonté, c'est de nous aimer, premièrement, parce que de là dépendra les choses. Et vous allez voir, ce verset le dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Moi, quand je demande à Dieu, naturellement, Seigneur, je vais par là ou je vais par là? Vous avez demandé déjà ça à Dieu, non? Je dis oui, je dis non. J'y vais, vous l'avez tous fait. Et vous avez souvent remarqué que Dieu ne vous répondait pas. Là, vous n'osez pas le dire. Hein? Moi, j'ai souvent remarqué que Dieu ne me répondait pas. Mais comment tu fais pour être pasteur alors? Justement, Dieu le fait des fois. Des fois, quand on parle de choses difficiles à choisir, hein, mais pour moi, la plupart du temps, Dieu ne me dit pas, tu vas là, tu vas. Il veut m'enseigner à faire sa volonté. Il ne veut pas me répondre. Il veut m'enseigner à faire sa volonté. Je répète encore, il ne veut pas me répondre.
C'est pas intéressant. Regardez. Je vais par là ou je vais par là? Par là. C'est fait. Qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Rien du tout. Et en plus, imaginez que si Dieu me répondait comme ça, le lendemain, Seigneur, c'est elle ou c'est pas elle? C'est elle. Ok, c'est bon. Bam. Seigneur, un enfant ou 3 enfants? 2. 2. Mais vous imaginez une vie comme ça? Mais nous deviendrons des pantins égoïstes, charnels, qui se serviraient d'un Dieu qui serait un mécréant en fait. Une sorte de dictateur sur nos vies qui nous dirait, et nous, alors comme on est mal foutus, on s'en servirait à outrance de ça. Dieu dit, là ou là, et moi je ne sais pas, là ou là, et Dieu me dit, je veux t'enseigner ma volonté. Ma volonté, c'est que, me cherchant, me désirant et te laissant m'aimer, me laissant t'aimer, tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, donc que tu comprennes des choses qui vont de toi-même, par la transformation que tu auras laissé faire par mon amour, te guider naturellement, spirituellement on va dire, mais naturellement par la spiritualité et par la relation, vers la direction qui était la bonne. Et quand tu y sauras, tu t'apercevras que finalement savoir si on allait à droite ou à gauche n'était absolument pas important. Ce qui était important, c'est d'y aller avec Dieu. Parce qu'une fois que je suis allé à droite et mettez là-dedans la situation que vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Prenons l'exemple d'un mariage. Seigneur, je veux me marier. C'est elle ou c'est elle? Bon, déjà, bon, pourquoi pas? Bon, ok. On y va ou on n'y va pas plutôt? Si Dieu dit on y va, moi j'y vais. Hein, surtout les gars, je leur dis on y va, ils y vont. Hein. Ils y vont. Et maintenant on fait quoi? On fait quoi au bout de, je sais pas, 6 mois? 8? On fait quoi après? Et Dieu dit, tu demandes ça? C'est bien. Je vais t'enseigner à faire ma volonté. Et du coup, quand on y sera, tu auras appris une chose, c'est à dépendre de moi. Donc on y sera, et tu continueras à dépendre de moi pour la suite. Comment on fait, comment mieux l'aimer, comment renoncer à moi-même et s'occuper d'elle. Tu auras appris ça, et c'est toutes les situations de nos vies, et ce psaume le dit. Hein. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Hein, c'est le verset 8. Ou révèle-moi le chemin où je dois marcher, le chemin que je dois suivre, le chemin où, avec un accent, où j'ai à marcher. Ça, c'est une prière, c'est pasteur Marc l'a dit, c'est une prière courageuse que de demander la volonté de Dieu. Hein? Voyez, c'est plus facile de dire, Seigneur, moi je voudrais aller par là, tu peux me bénir? Ça, c'est vachement facile à demander à Dieu. Seigneur, je veux aller par là, tu peux me bénir? C'est facile. C'est pas très téméraire. Hein? C'est un petit peu plus courageux, même si en vérité c'est mieux et c'est plus béni que de dire, Seigneur, c'est vrai que j'aimerais aller par là. Mais quelle est ta volonté? Parce que si ta volonté, elle est d'aller par là, alors comment on y va? De quelle manière? Comment on va faire? Alors moi, en plus, je voudrais aller par là et j'ai une petite idée de comment on pourra agir en allant par là. Mais je me méfie un peu de moi. Donc, si c'est par là et que tu me le confirmes, comment on y va? Comment on agit là-dedans? Et peut-être Dieu va nous faire, je précise, je le redis encore, par l'amour que je vais accepter de lui. Parce que sa volonté, n'oubliez pas, son désir premier, c'est de nous aimer. Et que peut-être par ça, Dieu va me dire, regarde bien, écoute. Regarde. Ah ouais. Tu avais vu ça? Non, j'avais pas vu. Parce que moi, je regardais là.
C'est ça qui m'a intéressé. Et oui, mais Dieu nous dira, comme tu te laisses aimer, je peux te transformer, je peux te changer, et ta vision... Alors, vous pouvez mettre plein d'images. Hein. Philippe a mis les lunettes, hein, tu vois. Je vais te donner des lunettes. Ben oui, parce qu'on est myope un peu, ou je sais pas quoi, là. On voit pas très loin. Ou alors on voit trop loin, on voit pas devant nous, ou alors on voit devant nous, on voit pas là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on se prend des murs en permanence. Hein. Qui ne prend pas des murs? On a pris des murs. Vous voyez? Des murs. Puis il y en a, il reste boum, 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 boum. Et Dieu, il dit boum, boum, et Dieu, il dit oh, et boum, boum, et boum, et boum. Ah, c'est sûr qu'après, ça change, mais pas pareil. Ça transforme, mais pas pareil. Ça rend amer. Vous voyez? Beaucoup de gens amers, alors, non. Les chrétiens amers, parce que les non-chrétiens qui sont amers de la vie, c'est simple. Hein. C'est même pas la peine de faire le chemin de Compostelle et tout ça. Hein. C'est vite réglé. Hein. Non, mais je vous le dis ce matin. Vous dites à Jésus, viens dans ma vie. Ça s'appelle la conversion. Hein. Que vous soyez baptisé catholique ou autre, peu importe. Vous dites, Seigneur, la vie, j'en ai marre. Il y en a, ils veulent se suicider. Moi, je veux vivre. Donc, viens dans ma vie, sauve-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est parti. Mais un chrétien amer, c'est une autre histoire. C'est quelqu'un qui tient au courant Dieu de ce qu'il va faire, mais n'écoute jamais ce que Dieu pourrait lui dire de faire. Donc, Seigneur, bénis-moi, boum. Seigneur, bénis-moi, boum. Seigneur, bénis-moi, boum. Et si Dieu était plus homme tout le temps, il dirait, mais... Et on le dit comme ça, tu vas des fois à l'église écouter de quoi ça parle. En fait, tu vas dans une église, en général, celle-là, une autre, tu vas écouter, tu lis la Bible, Seigneur, bénis-moi, boum. Seigneur, est-ce que tu considères la parole de Dieu? Comme je disais aux jeunes, ce livre-là, je ne vais pas prendre la tablette, mais la parole de Dieu, le ciel, la terre passeront, tout est là. Laissez-vous, je vous en supplie. Et Dieu dit, je t'en supplie, je prie que tu te laisses aimer. Si tu es chrétien et que tu es amer, c'est-à-dire que tu as de la rancœur, soit tu n'as jamais pris la décision pour Christ, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, bon, mais là, il y a une seule chose à faire, hein, c'est accepter que Christ a payé à la croix pour toi. Mais si tu l'as déjà fait, c'est que, à mon avis, c'est plus que mon avis, c'est l'avis de la parole. Mon avis n'a pas beaucoup d'importance. C'est que tu ne te laisses pas aimer par Dieu. Et beaucoup de croyants tiennent au courant de Dieu de ce qu'ils font sans le mettre dans la décision ou dans comment on dit, à plusieurs, là, décider la collaboration. Non, ça viendra là. Bon, peu importe. Sans le mettre dans le coup. Vous avez compris, là. Et oui, on met Dieu au courant. C'est ça la religion. Et Seigneur, moi je suis plutôt gentil. Hein. Regarde, des fois même je vais à l'église, tu vois, même je vais à l'église le dimanche, tu vois, le dimanche. Le dimanche c'est l'église. Dieu nous dirait, le dimanche c'est l'église. Tu veux qu'on parle de ça? Ben oui, c'est le jour du Seigneur. Le dimanche c'est le jour du Seigneur. Dieu nous dirait, ah bon? Le dimanche, c'est le jour du Seigneur? À la télé. Mais le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Alors bien sûr, en fait, on a le jour, c'est un jour où on ne travaille pas, c'est le jour de la résurrection, tout ça, dans la tradition, dans le calendrier. Mais le lundi, c'est quoi alors? Le lundi, ce n'est pas le jour du Seigneur. Parce que c'est le dimanche. Vous voyez, et Dieu peut faire de l'humour avec nous, pour qu'on ne soit pas bête. Le lundi, c'est le jour du Seigneur aussi. Vous le savez, ça? Le mardi, c'est le jour du Seigneur aussi. Le mercredi aussi. Et le jeudi, et le vendredi, et le samedi. Vous voyez? C'est pas Pâques. Oh, c'est la Pentecôte aujourd'hui. J'ai oublié. Vous avez porté les rameaux? Non, c'est pas aujourd'hui. Les trucs, c'est à Pâques, ça. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Demain, lundi de Pentecôte, vous croyez que Dieu va descendre plus demain qu'aujourd'hui, que mardi? Pas du tout. Aujourd'hui,
En même temps, c'est chouette, hein, c'est la Pentecôte. C'est ça. Donc le jour où on fête la venue du Saint-Esprit sur nos vies, ben, c'est mardi, c'est mercredi, c'est jeudi, c'est tous les jours. Et vous voyez, si Dieu, et c'est bien, on le prend avec de l'humour, parce que Dieu a créé l'humour. Hein. Dieu a mis l'humour. Parce que, et il nous dit, rigole de ça, ça ne me dérange pas qu'on rigole de ça. Pourvu qu'après, ça t'ouvre la pensée pour être renouvelé. Et on peut dire à Dieu, Seigneur, donc je vais à l'église le dimanche, je prie. Est-ce que tu peux bénir ça? Tu peux bénir ça? Puisque tu vas à l'église, puisque tu pries, qu'est-ce que tu écoutes à l'église? Qu'est-ce que tu reçois à l'église? Qu'est-ce qui a été dit dimanche dernier, jeudi? Parce que c'est ça qui fait la chose. Vous savez, je vous parle de quelque chose, moi, ça n'a pas d'importance, Georges, pasteur, tout ça. Prenez ce qui est dit ce matin, ça c'est important. Prenez ce qui est dit, prenez le psaume, et une fois chez vous, dans votre chambre, dites à Dieu, bon, le gars là, sympa, il l'a dit à sa façon, il nous a fait rire. Moi, il ne m'a pas fait rire du tout, avec ses histoires, parce que, attention, la Pentecôte, c'est sérieux. Ok, désolé pour vous, je m'en excuse, mais dites à Dieu, est-ce que tu as voulu me dire quelque chose à moi personnellement, en utilisant un gars imparfait? Parce que le pasteur, il n'a rien, hein, j'ai juste fait l'institut biblique et je me mets à la disposition de Dieu sur un appel et un don que Dieu donne. Je ne refuse pas, mais c'est tout. C'est un encouragement pour les gens. Et dites à Dieu ce qui a été dit, ce qui a été... voilà. Ça défie des fois, mais Dieu le ferait. Dieu le ferait. Dieu fait ça. Il nous booste. Ça me booste. Des fois, Pasteur Yohan partage, je suis boosté un peu. Tu sais, mais si tu connais un peu Dieu, tu sais que derrière, ce qui anime Dieu, c'est de te bouger pour te laisser aimer, pour que tu sois aimé. Et il te dirait, s'il te plaît, laisse-toi aimer. Rigolons de tout ça. Avant, tu faisais ça, mais... Et en plus, après, on peut passer dans l'extrême. C'est-à-dire que quand on réalise que Dieu nous aime et qu'il n'y a pas de chichi, en fait, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de tout ça. Dieu est là demain matin à 6h, à 4h du matin. Tu ne dors pas la nuit, il y a Dieu, tu es dans la journée. Il y a Dieu, il est tout le temps là. Il est là pour toi. Il veut t'aimer n'importe où tu sois. Et quand on réalise ça, on peut tomber dans l'autre extrême religieux qui est « Oh là 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 ». Et non, tu es aimé, accepté. Tel que tu es, ça va, Dieu. Ça va. Et où Didier? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Oui, mais Seigneur, tu ne vois pas mon cas? Non, ça va. Je le vois ton cas. Très bien. Dieu voit très bien nos cas. On est tous des cas. Et oui, on est tous des cas. Mais Dieu s'occupe de chacun. Et c'est fabuleux. Donc je finis en vous lisant le psaume là avec les synonymes. Verset 8, fais-moi connaître, révèle-moi le chemin où je dois marcher, le chemin que je dois suivre, le chemin où j'ai à marcher. Car j'élève à toi mon âme, car je me tourne vers toi. Ou même un traducteur, Tob, dit, car je suis tendu vers toi. Je suis tendu vers toi. Délivre-moi ou arrache-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge, ou près de toi, je suis à l'abri. Près de toi, je me cache, je me réfugie. Près de toi, je suis à couvert. J'ai fait un abri près de toi. Pourquoi? Parce que je sais que même si je suis le pire, je peux avoir une demeure auprès de Dieu. Parce qu'il m'accepte. Et si j'accepte qu'il m'accepte, je vais être changé et mon attitude changera. Enseigne-moi à faire ta volonté. Ça veut dire enseigne-moi à faire ce qui te plaît. Apprends-moi à le faire. Apprends-moi à accomplir ce qui te plaît. Car tu es mon Dieu, puisque tu es mon Dieu. C'est le si qui dit puisque. Voilà, donc c'est juste cet encouragement et ça me défie. Ça me défie. De dire, pasteur, je ne sais pas être pasteur. Seigneur, tu veux que je sois pasteur? Apprends-moi. Parce que je pourrais aussi dire, ça y est, je suis pasteur, je sais le faire. Mais il y a un truc qui est fabuleux pour n'importe qui, hein, un papa, une maman, un enfant, un jeune. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans la vie chrétienne.
Alors, je termine avec cette pensée-là. Ça bouleverse un peu, mais c'est ce qui est chouette. C'est ce qui fait l'originalité de la vie. C'est que ce que Dieu vous montrera de faire, d'être, de dire, vous n'en êtes pas capable. Dès que vous vous sentez capable dans la vie chrétienne, dans le sens j'assure, je maîtrise, méfiez-vous de ça. C'est purement humain. Puisque notre royaume, il est céleste. Dans un monde où, pensez au ciel, je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais vous pensez tous que c'est quand même d'un niveau un peu plus élevé. D'accord? Mais voilà où est notre Dieu. Et voilà le Dieu qui vit en nous. Donc, tout ce qu'il nous demande, tout ça, je vais vous dire un truc, vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça que Dieu te demande de te marier. C'est fabuleux, mais tu ne sauras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Dieu te demande d'avoir des enfants, Dieu te demande d'aller à l'église, Dieu te demande de prier, tu ne sais pas faire. Jacques le dit, vous n'avez pas parce que vous demandez mal, vous ne savez pas prier. Vous demandez pour satisfaire vos besoins. Et Dieu dit, nous allons nous le dire avec l'humour, mais il va nous le dire. Une prière, c'est Dieu, enseigne-moi. Enseigne-moi, Jésus. Je ne sais pas éduquer mes enfants, enseigne-moi. Oh si, moi je vais éduquer mes enfants. Oh. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi je sais faire. Non, je ne sais pas être pasteur. Je réalisais, je vous l'ai dit la dernière fois, je m'implique dans la musique, enfin on a vu ça. Je suis enseignant en musique depuis 30 ans. Je ne sais pas le faire. Maintenant que Dieu me le demande pour lui. Je ne sais pas le faire. Ça me déstabilise complètement, mais je dis donc, apprends-moi. Et ça me ferme mon clapet, et je dis, Dieu donne-moi. Et quand Dieu donne, alors là, par contre, tu vas voir si les fontaines ne s'ouvrent pas. Ça, je le crois par la foi. Et c'est pareil pour vos vies. Les jeunes, vous ne saurez pas devenir adultes. Adulte, vous n'allez pas savoir vieillir. Vous n'allez même pas savoir mourir. Vous n'allez rien faire. Mais Dieu dit, je vais t'apprendre et tu vas le faire bien, mieux, différemment des autres et tu vas te régaler en plus. Parce que le mensonge, il est souvent là. Si tu vas trop vers Dieu, tu vas t'ennuyer. Je le dis souvent aux jeunes. Non, tu vas t'éclater. Ça va être déstabilisant parce que tu ne sais pas comment on y va là-bas. Tu ne sais pas. Mais Dieu va te bénir. On continuera un peu de parler de ça au temps de questions-réponses. Merci pour votre écoute. On va juste prier et on termine ce matin-là. Merci Seigneur pour ta parole. Et ce matin, on prie juste que si une personne dans cette salle veut accepter Christ, ne veut pas accepter cette église ou accepter le pasteur qui est là, non, veut accepter Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ que nous parlons, c'est de Dieu, notre Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu qui est venu sur terre, qui s'était fait homme, le Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Donc si tu désires ça ce matin, tu dis Jésus, je ne comprends pas tout là, mais ça me bouleverse un peu. Donc je voudrais en savoir beaucoup plus. Et il y a tellement de chemins que j'aimerais prendre le bon. Enseigne-moi. Et pour que tu m'enseignes, je veux d'abord que tu m'aimes. Donc je te donne la clé de mon cœur, parce que si je ne te donne pas la clé de mon cœur, tu ne pourras pas y avoir accès. Dieu ne viole pas. Il demande la permission d'entrer dans nos cœurs. Donc est-ce qu'il y a des gens ce matin qui veulent donner la permission d'entrer à Jésus-Christ dans leur cœur? S'il y a quelqu'un qui veut donner cette permission-là ce matin, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, si quelqu'un donne la permission à Christ, il entrera avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, et il transformera vos vies. Vous l'acceptez comme Christ, votre Sauveur, votre Seigneur. Et la Bible dit que vous naissez de nouveau. Et vous recevez le baptême du Saint-Esprit à l'instant même. En plus, le jour de la Pentecôte, ça serait fabuleux. On aurait tout accompli. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit si vous donnez l'autorisation à Dieu de venir dans votre cœur. Vous ne serez plus jamais les mêmes. La Bible va vous parler. Les écrits vont sauter à vos yeux parce que ça deviendra la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit,
sera rentré dans vos cœurs. Donc si quelqu'un ce matin a fait cette prière, il peut venir me voir, on en parlera s'il veut et on priera ensemble, ou le dire à un ami proche. Merci Seigneur de bénir le reste de cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez un bon dimanche.